La parole est à Monsieur Gilles Lurton. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, j'aurais pu revenir sur la question des rythmes scolaires qui n'en finit pas d'interroger les collectivités locales pour tous les problèmes posés par cette réforme. Organisation des temps d'activité périéducative, lutte contre la fatigue, financement de la réforme, application de la réforme aux établissements privés, autant de questions qui continuent d'animer le débat dans notre pays et pour lesquelles les maires de France se trouvent souvent dépités. Pour ma part, je souhaite ce soir appeler votre attention sur les problématiques liées à l'enseignement de l'histoire dans nos écoles. Nous assistons depuis de nombreuses années à la dégradation de cette matière dans le cursus scolaire. Mais le problème de l'histoire à l'école ne tient pas seulement au nombre d'heures de cours, l'orientation des programmes est aussi en cause. L'histoire scolaire, depuis Jules Ferry jusqu'aux années 1960, était dominée par le roman national républicain qui racontait une histoire de France et de ses grands personnages de Vercingétorix à Clémenceau. Ce récit conserve toute sa validité historique. Il met en lumière les continuités qui caractérisent la France, communauté réunie autour d'un État monarchique, puis républicain. Aujourd'hui, les programmes scolaires font place au matérialisme historique, aux termes transversaux, comme la condition ouvrière au XIXe siècle, et minimisent le rôle des grands personnages de notre histoire. La disparition de dates et de périodes capitales aboutit également à une histoire de France lacunaire qui rend beaucoup plus difficile l'assimilation par les élèves de la chronologie. C'est en apprenant d'abord l'histoire de France que l'on accède à l'histoire des autres. N'est-ce pas d'ailleurs François Mitterrand qui, en 1982, affirmait qu'un peuple qui n'enseigne pas son histoire est un peuple qui perd son identité? Monsieur le ministre, une immense majorité de Français, au-delà des clivages droite-gauche, aiment l'histoire et particulièrement celle de notre pays. L'école doit d'abord être un lieu de formation des futurs citoyens français, quelles que soient leurs origines, dans une vision commune de la France. Elle est une garantie d'intégration car elle est un moyen d'accéder au mode de compréhension de notre société. Alors, Monsieur le Ministre, ma question est simple. Quel type d'enseignement de l'histoire comptez-vous promouvoir? Merci. La parole est à Monsieur le Ministre. Dans ce beau roman national que vous évoquez, l'histoire a joué, et les historiens, une place essentielle. J'ai eu l'occasion de le rappeler à votre collègue Lionel Lucas l'autre jour, et nous partageons cette vision. Maintenant, ce que nous a amené ce roman national, c'est une exigence intellectuelle, y compris à l'égard de l'histoire. Et cela impose une première chose, c'est que, et vraiment c'est très important, ce n'est pas le ministre de l'Éducation nationale qui doit écrire les programmes d'histoire. Car alors, là je le concevrai parfaitement, je verrai bien M. Breton, vous-même ou d'autres faire des remarques, peut-être Mme Buffet, peut-être certains sur ce rang, en disant quand même, cette histoire est orientée, vous êtes un socialiste, on le sait bien. Vous auriez raison. Et donc, il m'a semblé, mais c'est un progrès par rapport aux années précédentes, il m'a semblé qu'il fallait mettre en place une instance indépendante, ça s'appelle un Conseil supérieur des programmes, ça se fait dans des pays, ça existait avant chez nous, dans lesquels la représentation nationale peut siéger de façon équilibrée, c'est-à-dire autant l'opposition que la majorité, c'est bien. Il fallait que la société soit présente, car c'est bien de la nation dont il s'agit, c'est la présence du Conseil économique et social, et puis qu'il y ait un certain nombre d'universitaires, de représentants indépendants qui puissent débattre avec les groupes d'experts de ces questions. J'ai donc saisi Alain Boissineau, le recteur qui préside le Conseil supérieur des programmes, de la nécessité de revoir l'ensemble de nos programmes de telle sorte qu'ils soient les meilleurs possibles pour les élèves et surtout les soustraire à toutes ces polémiques qui n'aident pas l'école à avancer. Vous savez, je l'ai encore vu hier. Pendant qu'à l'extérieur, des gens totalement ignorants de ce qui se fait dans l'école de la République disaient « on n'enseigne pas ceci ou cela ». Moi, je constatais partout, d'ailleurs souvent avec l'appui des collectivités locales, un formidable travail de mémoire par rapport, bien entendu, à ces événements tragiques qui ont été ceux de la Shoah, mais aussi ces exemples que vous souhaitez, c'est-à-dire les grands exemples que nous avons, y compris celui de l'historien Marc Bloch, ces grands exemples des Français qui, quelles que soient leurs opinions politiques ou religieuses, ont été capables de protéger des enfants juifs et ont été capables de résister face à la barbarie nazie. Cela, dans toutes les écoles de France, ça s'enseigne, et à ces moments-là, on est très loin de vilaines polémiques que certains adultes veulent continuer d'entretenir. Donc c'est bien notre idée, le Conseil supérieur des programmes est saisi, et je souhaite que cette fois-ci, nous soyons capables de transmettre aux enfants une histoire apaisée et une histoire valorisante.
Merci. La parole est à Monsieur Christophe Léonard. Merci, Monsieur le Président.